Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de la partager. Pour s'abonner, il suffit de cliquer sur la cloche de notification ou le lien d'abonnement juste en dessous. Si vous avez donc des questions à poser, soyez donc libre de les poser dans l'espace commentaire. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir comment regrouper les champs de date dans un tableau croisé dynamique. Alors, dans ce tableau croisé dynamique, nous avons tout simplement au niveau de la zone des lignes, les régions et les zones, tandis qu'au niveau de la zone des valeurs, on a les revenus. J'ai utilisé cette base de données où au niveau de la colonne A, j'ai le nom des clients, les états, la région, la zone, la date de commande, les dates d'expédition, les internet, les catégories, les produits. Dans la colonne J, j'ai les quantités. Dans la colonne K, j'ai les revenus. Enfin, dans la colonne L, j'ai les coûts. Alors, cette base de données contient exactement 50 563 lignes. Donc, qui vont tout simplement de la colonne A à la colonne L. Alors, grâce à cette base de données, j'ai créé ce tableau croisé dynamique. On va donc voir comment, dans cette vidéo, comment regrouper les champs de date. Alors, bien que dans la plupart de vos besoins de calcul et de récapitulation qui puissent être réalisés avec des paramètres de tableau croisé dynamique standard, vous pouvez souhaiter que les rapports soient résumés encore plus dans des situations spéciales. Par exemple, dans vos données qui sont généralement stockées avec des dates de transaction, vous souhaitez généralement signaler ces données par mois, par exemple, par trimestre ou encore par année. Cela dépendra de vous. L'option groupe donc vous permet donc de consolider les dates transactionnelles dans un groupe plus important tel que le mois, le jour ou encore le trimestre. Ensuite, vous pouvez donc résumer vos données dans ces groupes comme vous le feriez avec n'importe quel autre champ de votre tableau croisé dynamique. Alors, le regroupement n'est pas limité au champ de table de date. En fait, vous pouvez également couper des champs non consolidés pour consolider des éléments de tableau croisé dynamique spécifiques en un seul élément qu'on va également voir dans les prochaines vidéos. Alors, ici, on va de suite voir comment regrouper les champs de date. Donc, pour cela, j'ai donc affiché les revenus des régions par zone et également par date d'expédition. Donc, je vais ajouter le champ date d'expédition dans la zone de dépôt des colonnes. Cela peut prendre quelques minutes. Et là, comme vous pouvez le constater, cela est affiché ici sous forme d'année. Alors, c'est sous forme d'année, j'ai 2010, j'ai 2011. Alors que dans ma base de données, ces champs ils sont tout simplement affichés sous forme de jour. Donc, cela signifie que j'ai déjà consolidé ou encore j'ai déjà associé mes dates. Comme vous pouvez le constater, lorsque je clique sur les dates d'expédition, cela active d'autres champs. On a les champs date d'expédition en année, date d'expédition en mois et date d'expédition en trimestre. Alors, cela signifie tout simplement que dans ce tableau croisé dynamique, cela a été déjà associé. Donc, voilà, je vais vous montrer comment dissocier cela ou encore les réassocier. Alors, pour donc regrouper, lorsque les données sont reportées par exemple sous forme en année, cela est beaucoup plus visible. Mais si elle était reportée en forme de jour, cela devait être très compliqué. Alors, je vais sélectionner ici une en-tête de date telle que par exemple la cellule B4 dans ce tableau croisé dynamique. Ensuite, je vais faire un clic droit. Lorsque je fais un clic droit, j'ai tout simplement ces deux options qui apparaissent lorsqu'il s'agit des éléments des dates, l'élément groupé et l'élément dissocié. Alors, pour dissocier, lorsque je clique sur dissocier, cela se dissocie. Et comme vous pouvez le constater, les autres champs qui étaient présents, c'est-à-dire les champs de date d'expédition en année, en mois et en trimestre, ont tout simplement disparu parce qu'ils ont été dissociés. Donc, voilà, cela comporte tout simplement plus de 500 000 lignes lorsque la base de données est affichée sous forme de jour, comme vous pouvez le constater ici. Alors, nous avons en résumé de 50 563 lignes d'origine, mais le gestionnaire veut tout simplement que les détails soient appliqués sous forme de mois au lieu de par jour, comme cela est le cas ici. Alors, pour regrouper les champs de date, comme je l'ai fait, je clique tout simplement sur une sélection de l'entête de date, par exemple la cellule B4 toujours. Je fais un clic droit et je passe dans grouper. Dans grouper, j'ai donc la boîte de dialogue groupé qui apparaît. Je vais donc grouper, je sélectionne les éléments, je groupe par mois, par trimestre et par année. Je peux également sélectionner les dates de début, les dates de fin qui peuvent être automatiques. Je peux laisser par automatique. Je vais donc cliquer sur OK. Et là, mes éléments, cela peut prendre quelques minutes. Je viens donc de les grouper par trimestre, par année et par mois et non par jour. Donc pour cela, je peux donc activer la boîte
de dialogue, afficher le champ. Et là, on a également ces 3 groupements qui viennent d'être affichés. Alors, je peux décider par exemple d'afficher uniquement par trimestre. Et voilà comment cela va s'afficher, trimestre 1, trimestre 2, et ainsi de suite. Ou je peux tout simplement décider d'afficher par mois. Alors, lorsque je décide d'afficher uniquement par mois, voilà comment elle se présente. Date d'expédition, ici, nous avons nom sous forme de colonne, autant pour moi. Voilà, voilà. Lorsqu'elle est affichée par mois, donc voilà comment est-ce qu'elle se présente. On a donc janvier, février, mars, avril, mai, juin jusqu'en décembre. Voilà, je peux fermer la boîte de cette boîte de jusqu'à décembre. Et on a donc le total général. Donc, vous pouvez également choisir d'afficher uniquement par année. Hein. Donc, cela dépendra de nous. Je peux décocher par mois et je sélectionne par année. Donc, pas dans la zone des lignes, mais plutôt dans la zone des colonnes. Année. Et là, comme vous pouvez le constater, ma boîte de données ou encore ma date d'expédition est affichée sous forme d'année. Donc, voilà en quelque sorte comment cela se passe. Donc, lorsqu'il est reporté par jour, on a un récapitulatif qui couvre plus de 500 lignes et plus de 500 colonnes. Il sera donc utile, comme on l'a fait tantôt, de rapporter par mois, par trimestre ou par année. Donc, lorsque le champ contient des informations sur les dates, la boîte de dialogue, comme je l'ai dit tantôt, groupée ou dissociée apparaît automatiquement. Donc, vous avez donc le choix de choisir parmi les groupes par seconde, par minute, par heure, par jour, par mois, par trimestre ou encore par année. Cela dépend de vous. Il est possible et généralement conseillé de sélectionner plusieurs champs dans la boîte de dialogue au groupement. Dans ce cas, on a sélectionné les dates ici par mois, par année et par trimestre. Voilà, il y a également plusieurs points intéressants à noter au sujet des tableaux croisés dynamiques qui en résultent. Voilà, si on choisit ici par exemple deux fichiers par mois, je décoche cette case et je fais vers la zone des colonnes. Alors, il y a également, comme j'ai dit, plusieurs points intéressants à noter au sujet de ces tableaux croisés dynamiques. Tout d'abord, notez que les trimestres et les années ont été ajoutés, comme vous pouvez le constater, dans votre liste de champs. Ne laissez pas cela vous tromper. Donc, vos données sources ne sont pas modifiées. Donc, si on vient au niveau des données sources, vous allez constater que nos données sources ne sont pas modifiées. On a pas un champ de mois ou encore un champ d'année ou un champ de date. Donc, on a effectivement la date d'expédition qui reste le même. Hein. Donc, que cela ne vous trompe pas. On a des champs qui sont ajoutés dans votre liste de champs, mais elles ne sont pas ajoutées à votre base de données. Donc, au lieu de cela, ces champs font désormais donc partie de votre cache pivot en mémoire. Un autre plan par défaut est que les années et trimestres sont des champs automatiquement ajoutés à la même zone que le champ des dates d'origine dans la disposition du tableau croisé dynamique. Donc voilà en quelque sorte comment regrouper les champs des dates. J'espère donc que vous avez aimé la vidéo. Nous allons nous retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo.